Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau petit gadget que je me suis acheté pour mon camping-car. Alors, j'ai un vieux camping-car C25. Donc, à l'époque, ils n'installaient pas de caméra de recul. Actuellement, j'ai une petite caméra que j'avais achetée chez Lidl, juste en attendant que c'était provisoire, mais malheureusement, l'angle de vision n'était pas assez grand et en fait, on voyait quasiment rien sur l'écran. Donc, j'ai décidé d'investir dans un autre système. Cette fois-ci, c'est Urvolax qui nous propose ce produit. Actuellement, je l'ai acheté sur Amazon, il est à 192 euros, je crois, dans les alentours. Et c'est un système de caméra de recul sans fil. Moi, je voulais pas passer les câbles, tout ça, parce que c'est un petit peu compliqué dans un camping-car. Donc, j'ai investi dans ce produit-là. Donc, le kit est composé, pour l'instant, d'une caméra de recul qui est solaire et rechargeable. Celle-ci est placée directement grâce à deux petites vis, vous voyez, qui sont ici et là sur une platine qui va venir derrière la plaque d'immatriculation. Donc il va falloir que je démonte la plaque d'immatriculation. C'est en métal, c'est pas du plastique, c'est hyper solide et ça fait son poids. Donc alors il peut y avoir plusieurs systèmes pour l'installer. Ici on voit qu'on a deux petites vis qui sont placées sur une platine. Donc si vraiment vous ne voulez pas démonter votre plaque et faire une autre fixation, il vous suffit simplement de retirer ces deux vis et de venir vous fabriquer une autre pièce qui va venir reprendre le support et la fixer directement sur votre camping-car. Voilà, donc c'est pas solidaire de ça, on peut le démonter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une ventouse. Alors, bon, elle est en plastique, c'est un bon plastique qui a l'air assez rigide, assez solide. Un système de fixation tout simple pour venir fixer l'écran. Et sur cette ventouse, c'est les nouvelles ventouses avec un système de, il y a une sorte de colle. Je ne vais pas poser mes doigts dessus, mais ça permet d'adhérer à l'écran. Une fois que c'est ventousé sur le pare-brise, ça bouge plus quoi. Contrairement à d'autres ventouses en plastique où il faut un petit peu mouiller, clipser et la fixer, au bout d'un moment ça tient plus, ça tombe. Alors que là, on a quelque chose d'assez solide. Et plutôt correctement. Voilà. Là j'ai essayé, ça tient bien. Et l'avantage qu'il y a, c'est que l'écran il est vraiment super léger. Il est ici. Alors là, j'ai pas retiré encore le film plastique. Là, il y a un petit film qu'il faut enlever. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de réflexion. Il va falloir que je prenne le temps de le sortir. Il a une antenne qui va permettre d'assurer la liaison en Wi-Fi. Je pense que c'est du Wi-Fi, c'est pas du Bluetooth. Et le petit système de fixation avec une arrivée USB-C. Ici. USB-C. Alors il n'y a pas de batterie intégrée sur ce modèle-là. Il est alimenté grâce à un câble comme ceci. Alors concernant le câble, on peut l'alimenter soit avec une prise allume-cigare, voilà, qui va servir de convertisseur, qui va convertir le 12 en 5 volts, ou bien directement sur une fiche, sur une prise USB. Si vous avez une prise USB à l'avant sur votre tableau de bord, vous avez un câble qui est fourni. Ou bien directement avec une petite batterie. Moi pour la démo, c'est ce que je vais faire. Donc c'est hyper simple à configurer. Voilà, là c'est allumé, il attend le signal. Et voilà, on a le retour. Alors, pour la liaison, ici, on a un petit bouton, vous voyez ici, qui va permettre de synchroniser la caméra, enfin le système de liaison entre la caméra de recul et l'écran. Ici, on a aussi une prise USB-C qui est là, qui va permettre de recharger aussi la batterie interne de 4100 mAh. Donc c'est quand même, il doit y avoir ce qu'il faut. Mais il conseille, quand on reçoit l'ensemble, de le laisser brancher pendant 8 heures afin de recharger complètement les batteries, parce que pour le stockage, eux, ils ne laissent que 10 ou 15% à l'intérieur pour éviter que les batteries ne s'usent. Okay, donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et pour la liaison, alors dans le manuel, ils disent qu'il faut faire une petite configuration. Moi, j'ai simplement appuyé ici et ça s'est directement synchronisé. Donc ça n'a pas posé de souci. Sinon, pour la synchronisation, il faut appuyer sur M. Et ici, vous voyez, il y a un petit bouton. On appuie là.
Voilà. Et il va faire le pairing, l'appareillage entre les deux. Donc il faudra appuyer sur celui-là et sur ces deux boutons pour que ça s'appareille, que la liaison s'établisse. Donc là ça dure 20 secondes. Voilà, et là il est appareillé. Donc sur l'écran on voit le signal, ici l'intensité, donc là je suis vraiment à côté, donc je suis vraiment à fond, ça va nous permettre de voir si on a un bon retour vidéo. La cam 1 c'est celle-là, et ici on a l'état de la batterie interne qui se trouve là-dedans. C'est pas l'état de la batterie de l'écran puisqu'il n'y en a pas. Hein. Donc ensuite on va aller ici dans les réglages. Donc là on peut jouer sur la luminosité, le contraste, les couleurs. Ici on va pouvoir définir l'angle de vision. Normalement il est déjà pré-réglé, mais suivant comment vous installez votre caméra, vous allez pouvoir le faire bouger pour qu'à chaque fois qu'il s'allume, il se retrouve dans la bonne configuration. Et ensuite, là, ici, c'est le temps de, comment dire, qui va rester allumé. Donc moi, je vais le mettre sur off. Voilà, comme ça, il va rester tout le temps allumé. Enfin, à vrai dire, il n'y a pas beaucoup de réglages sur cet appareil, hein, mais on n'en a pas besoin, c'est une caméra de recul. Donc à chaque fois qu'on veut reculer ou avoir accès à cette caméra, normalement sur les kits qu'on nous propose, il y a un fil qui vient directement se relier à la masse ou au plus de l'ampoule du feu arrière qui va nous permettre de pouvoir allumer automatiquement cet écran. Là non, il suffit simplement d'appuyer, d'attendre que la connexion se fasse. Alors ça demande un petit peu de temps mais c'est assez rapide et du coup on a ce retour. Ce petit bouton là, il nous permet automatiquement de pouvoir basculer dans les différents angles de rotation que l'on désire, mais on peut le retrouver ici là. C'est ce bouton là qui va nous permettre d'avoir l'angle de vision qu'on désire dès le départ. Alors si je dois dire quelque chose sur ce produit, donc je suis allé le voir, enfin je l'ai posé provisoirement sur ma voiture. On a vraiment un bon champ de vision, hein. Alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir correctement parce que là j'ai beaucoup de lumière. Vous voyez, il est vraiment assez large, quoi. Donc, il n'y a pas de latence entre les deux, c'est plutôt instantané. C'est assez facile à installer, hein. Il faut démonter la plaque. On a aussi ça, un petit kit de visserie qui est censé venir ici, là, sur ces deux vis pour pouvoir le fixer en dessous de la plaque d'immatriculation. Je ne sais pas si ce sera vraiment utile, si je vais l'utiliser. Moi, je vais refaire deux petits trous dans ma plaque pour pouvoir venir le sceller. Au niveau de la notice, bon, ben, elle est en anglais. Je vous la mets quand même au cas où vous la perdiez. Donc aussi, on peut aussi, je pense, modifier les lignes grâce à cette commande qui permet de pouvoir aligner correctement l'angle de vision par rapport aux lignes qui sont tracées. Donc là, ici, on a le champ de vision, l'installation de l'écran. Donc là, ils disent bien ici, vous voyez, là, quand on a la petite lumière bleue d'allumée, ça veut dire qu'il est connecté à l'écran. Et quand on charge, tant qu'elle est rouge, ça veut dire qu'elle est en train de charger. Normalement, il faut, moi, quand je l'ai reçu, il y a écrit qu'il faut la laisser brancher 8 heures sur l'USB, le temps qu'elle se charge correctement. On voit ici qu'on peut la connecter soit directement avec l'allume-cigare, soit plus ACC fuse radio, donc il doit prendre le 5 à 12 volts. C'est bizarre. Moi j'hésiterais sur ça quand même parce que c'est noté là.
Ça va être à la fin. Caméra. Voilà. Charging voltage 5 volts. 4800 mAh. Donc il faut pas faire sur tout ça. C'est-à-dire le brancher sur le plus et le moins directement. Parce que là on va sortir en 12 volts. Et ça va pas du tout, quoi. Il faut rester en USB. Parce que là ils vous disent qu'il y a un petit truc sur le côté. Mais là il n'y a pas. Il n'y a que du 5 volts. Voilà. Et si c'est garanti 1 an, donc il faut avec ce QR code s'enregistrer et directement soit contacter si vous avez un problème ici par email. C'est un produit chinois, hein, bien sûr, mais c'est plutôt cool. Moi j'ai reçu ça avec un petit fascicule. Donc voilà, donc prochaine étape, prochaine vidéo, ben, je vais l'installer et puis on va voir ce que ça donne. Donc juste pour vous dire, ne vous fiez pas à la qualité là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de lumière dans la pièce et du coup ça rend pas vraiment les couleurs telles qu'elles sont quand on est à l'extérieur. Allez, à toutes.